bonjour, on va voir dans cette présentation la suite de la requête, exactement la suite de la présentation précédente. Et on va voir d'autres opérateurs en fait, logiques et opérateurs particuliers. Donc si jamais vous avez plus que deux conditions, alors tout simplement il faut mettre en évidence l'opérateur et l'opérateur OU. Également, si jamais vous avez plusieurs conditions à tester, l'équivalent de plusieurs points, donc vous pouvez mettre par exemple in ou pas in, donc la liste des valeurs séparée par des points virgules. On verra en mode SQL c'est tout simplement in ou not in. Également, si jamais je ne connais pas exactement la référence, je ne connais pas exactement le nom, je ne connais pas exactement la presse, donc je connais quelque chose qui commence, il contient, etc. Donc il faut utiliser l'opérateur comme ou pas comme. Alors en mode SQL c'est like ou not like. Également, on verra l'opérateur entre pas entre. Donc en mode SQL, c'est between ou not between. Voilà. Alors, la suite de TP2, en fait, là-dessus numéro 2. Alors, on s'est arrêté à la question numéro 5. Alors ici, on vous demande d'afficher toutes les lignes de commande. Dans la référence du produit PL des autres, ça c'est la première condition. Et dans la quantité supérieure ou égale à 20. Bien évidemment, ici on va exploiter la table ligne. J'ai deux conditions. Le premier critère c'est PL des autres, c'est-à-dire la référence, et la quantité supérieure ou égale à 20. Alors comment on va faire? Donc tout simplement sur Access, avec la création de la requête. Voilà, vous choisissez la table ligne. Ensuite, sélectionnez les champs nécessaires. Donc on a trois champs pour la table ligne. Alors le premier critère, la première condition, c'est la référence égale à PLT03. Voilà. Et alors ici en mode création, donc le et c'est tout simplement il faut mettre les conditions sur la même ligne. C'est vous décaler, c'est le ou tout simplement. C'est pour cela qu'on prévoit ici le ou en mode création. Alors ici donc la quantité supérieure ou égale à 1. Voilà. Et vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement la solution souhaitée. Et vous sauvegardez la requête, c'est la requête 5. Voilà, on patienter. Voilà, bien. Ok, ça sera la requête 5. Ok. Pas bien. On veut bien évidemment l'exécuter une deuxième fois et voilà. Donc ça c'est la solution de la question numéro 5. Voilà. Alors vous pouvez bien évidemment paramétrer cette requête tout simplement en utilisant la technique du paramétrage. Alors voilà, vous pouvez par exemple juste limiter appel des 3 et 20, vous pouvez par exemple généraliser et vous mettez tout simplement deux paramètres ici, égal entrée la référence, supérieur ou égal à, veuillez saisir la quantité supérieure. Donc c'est comme la question numéro 3 et 2, etc. Vous pouvez généraliser facilement votre requête. Voilà. Alors en mode SQL tout simplement, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc select étoile tous les champs, sinon vous pouvez spécifier les champs numéro de commande, référence et la quantité, from la table ligne, where la première condition c'est la référence and la quantité supérieure à 20. Alors juste une petite remarque sur le et en fait, alors tout simplement le et c'est tout simplement c'est l'intersection des ensembles. D'accord? Donc le et tout simplement, petite remarque en fait, alors le et c'est tout simplement c'est l'intersection des ensembles. Voilà.
comment le système va travailler? Donc il va tout d'abord déduire l'ensemble 1, c'est-à-dire la référence égale à P dièse 3, il va trouver toutes les lignes, en fait, tous les enregistrements qui répondent à ce critère-là, à cette condition. Ensuite, il va également déduire l'ensemble E2 dans la quantité est supérieure à 20. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout simplement l'intersection entre les deux. Et automatiquement, vous aurez donc le résultat, c'est l'ensemble. Voilà. Alors, en mode SQL, donc la technique de paramétrage, alors c'est simple, donc c'est le principe, tout simplement, vous allez enlever à la place de P vous mettez, voilà, entrer par exemple la référence, vous l'avez entrer la référence, faites ce que vous voulez, donc voilà, voilà, et vous mettez crochet, ça c'est la première condition, sinon la quantité supérieure, par exemple, veuillez entrer la quantité, saisir la quantité sup ou égal à, par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme phrase, comme paramètre, et voilà, vous aurez donc la technique de paramétrage. Voilà, donc pour la question numéro 5. Alors pour la question numéro 6, c'est la même chose, hein, donc voilà, donc pour la question numéro 6, tout simplement, qu'est-ce qu'on vous demande en fait? Voilà. Alors ici, donc afficher toutes les lignes de commande, c'est la même phrase, hein, donc dans la référence du produit PEB, ou tout simplement ici, à la place de et, on a mis donc tout simplement ou, et dans la quantité supérieure à 1. Alors tout simplement ici, la différence, c'est tout simplement l'opérateur ou. Alors bien évidemment, donc sur Access pour faire la création additive, donc rapidement, choisissez les champs, voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement, donc égal PLT 03, ou pour décaler, vous mettez donc la deuxième condition bien. Soit vous décalez PLT 03, soit vous décalez le supérieur à la 20, et vous aurez automatiquement donc la solution ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'union bien évidemment entre les deux ensembles. Voilà, je sauvegarde, ça sera la requête 6, voilà. Ok. Alors voilà, donc vous pouvez également paramétrer, donc vous pouvez généraliser la requête tout simplement en spécifiant donc entrer la référence ou veuillez saisir la quantité supérieure à la valeur à spécifier. Et voilà, vous pouvez également réaliser de cette façon donc la requête 6. Sinon, en mode SQL tout simplement, donc c'est le même principe, hein, donc donc voilà, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc select étoile from line where référence de l'appel or, le O c'est or en mode SQL, quantité supérieure à 20, tout simplement. Voilà. Alors ici le O tout simplement, donc le système travaille avec l'union. Qu'est-ce qu'il va faire? Lister tout ce qui est donc à référence PRD3, toutes les lignes, tous les enregistrements, également tous les enregistrements en fait dans la quantité supérieure à 20. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'union tout simplement, et en éliminant bien évidemment la redondance, et vous aurez donc le résultat donc souhaité tout simplement. Alors le paramétrage, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? C'est la même chose que la question numéro 5. Tout simplement, à la place de 1, vous mettez donc hors de 5. Voilà. Et vous spécifiez la référence, entrez la référence pour le premier paramètre, et or, bien évidemment, la quantité supérieure à, veuillez saisir la quantité supérieure à 1. Et vous entrez donc le paramètre pour la quantité bien évidemment. Voilà donc pour la question numéro 6. Alors pour la question numéro 7, voilà. Alors 7, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la question numéro 7? Alors 7, on vous demande ici, donc j'ai plusieurs, en fait 3 conditions. Donc les deux premières conditions c'est regroupé par le et. C'est la même chose que la question 5 et 6. Donc
afficher toutes les lignes de compte de référence produit P des O3 et dans la quantité supérieure à la 20, c'est la question numéro 5, ou carrément je souhaiterais donc tout simplement les lignes qui contiennent le numéro de commande strictement supérieur à 5. Alors j'ai ici trois conditions, deux conditions regroupées par le et le troisième c'est le O. Alors sur Access, qu'on va faire tout simplement la création de la requête, toujours c'est la même table, ligne, voilà, bien, et la quantité, voilà. Alors ici donc j'ai la première condition, c'est égal à d 0,3 et la quantité supérieure ou égale à 20, ou carrément je décale et je mets tout simplement strictement supérieur à 5. Voilà. Donc c'est ça la solution en fait à noter. Voilà. Vous pouvez noter donc la solution. Donc, voilà. Voilà. Vous pouvez donc la noter donc ici. Donc alors en mode SQL, ça c'est le mode création. Alors en mode SQL, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors tout simplement, ça va être quoi la solution? Donc c'est la question numéro donc 5. Alors, je peux pour copier, donc tout simplement voilà. Voilà, ça c'est les premières conditions. Vous pouvez par le et or et vous rajoutez tout simplement le numéro de commande strictement supérieur à ça. Voilà. Donc c'est ça la solution en mode SQL en fait, NT. Le paramétrage, ça sera la même chose. Hein, donc voilà, donc on va donc utiliser donc la technique de paramétrage. Donc tout simplement ici, donc ça sera le int. Et vous mettez or et vous rajoutez la condition numéro de commande supérieur strict et vous mettez votre paramètre. Veuillez montrer le numéro de commande strictement sup à, par exemple, comme paramètre et vous fermez la porte. Voilà, donc on ne sait jamais, vous souhaiterez généraliser la requête 7. Voilà. Alors, très bien, donc pour la question numéro 8, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc on vous demande d'afficher les commandes dans le numéro compris entre 3 et 10. Alors bien évidemment on va exploiter la table ici comme très bien. Alors, création de la requête, alors on va exploiter la table commande. Alors ici il y a plusieurs façons. Alors la première manière, alors on va exploiter bien évidemment ici, donc on va lister donc voilà. Vous pouvez donc lister uniquement la date, sinon le client également la date. C'est très bien. Alors ici donc on souhaiterait donc les numéros de commande entre 3 et 10, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 10. Donc je peux exploiter donc de cette manière-là. Donc la requête est inférieure ou égale à 10. Donc ici bien évidemment on va utiliser le supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 10. Bien évidemment attention ici l'affichage ça sera double. Alors il faut désactiver donc soit le premier soit le deuxième. Donc on va désactiver le deuxième, voilà, il vous aura automatiquement la solution. Donc, voilà. Alors ça c'est la première manière. Vous pouvez également voilà,
Voilà, c'est la requête 8. Oui, de toute façon, Access se convertit automatiquement à la deuxième manière. Voilà la deuxième manière. Donc, au lieu de faire la même colonne deux fois, donc c'est pas la peine de faire ça. Vous pouvez faire également, vous avez le droit d'utiliser les opérateurs logiques et ou dans la même case, bien évidemment, on a les critères pour la même colonne. Voilà, supérieur égal à 3 et inférieur égal à 10. C'est la deuxième manière. Je peux également utiliser la manière entre 3 et 10. Donc il y a plusieurs façons, donc voilà, ça c'est une solution également Quark. Et vous sauvegardez à chaque fois, bien évidemment. Donc automatiquement, on va se trouver avec toutes les solutions faites. Voilà, la première manière, on va faire le numéro de commande en double, supérieur égal à 3, inférieur à 10 en désactionne le deuxième. Je peux faire dans la même colonne, donc les deux conditions supérieures à 3 et inférieure, sinon entre 3 et 10. Bien évidemment, vous pouvez généraliser tout simplement. Donc, pourquoi 3 et 10? Vous pouvez généraliser, c'est la meilleure façon pour traiter tous les cas. Et voilà, vous pouvez mettre tout simplement entre la valeur minimale et la valeur maximale. Val min, val max. C'est ça. Alors, voilà. Alors, en mode SQL, tout simplement, donc, ça va être quoi la solution faite? Alors, tout simplement, select. On mettait donc tous les champs. From la table commande. Voilà, bien évidemment. Alors, la première manière, c'est numéro de commande. Voilà, numéro de commande supérieur ou égal à 3. And numéro 2 commande inférieure ou égal à 10. Sinon, vous pouvez également travailler avec là. Ça, c'est la première manière. Donc, il y a deux manières. Voilà. Donc, tout simplement, la manière 2, je peux faire tout simplement numéro de commande between 3 and tout simplement 10. Voilà. Vous pouvez enlever les parenthèses, c'est pas utile. Parce qu'on a une seule condition. Voilà, numéro de commande between 3. Voilà donc la solution en mode SQL. Vous pouvez généraliser, paramétrer bien évidemment. Donc on va faire tout simplement paramétrage. Alors tout simplement, donc vous allez faire between val min, la valeur minimale. On a le numéro de départ, numéro d'arrivée, x, y, vous faites ce que vous voulez comme paramètre val max. Voilà donc pour généraliser cette requête là en utilisant la technique du paramétrage. Voilà. Très bien. Juste une petite remarque en fait. Donc si vous souhaiterez donc afficher l'inverse en fait, afficher les numéros de commande, voilà, les commandes en fait, dans le numéro n'est pas compris entre 3 et 10. Alors tout simplement, il y a la solution en fait, pas entre, c'est la meilleure, pas entre 3 et 10, et ça marche. Sinon, si vous travaillez avec la première pièce en fait, avec les opérateurs inférieurs supérieurs, vous allez mettre inférieur à 3 ou vers les autres en fait, la négation de l'intervalle 3 et 10. Sinon, vous pouvez également faire un décalage inférieur à 3 ou supérieur strict à 10. Voilà. Bien. Alors pour la question numéro 9, alors qu'est-ce qu'on vous demande? Alors tout simplement afficher les clients de la ville de Casa et Rabat. Alors ici il faut faire attention à ce i-là, donc d'accord. Alors et ici c'est pas intersection, c'est ligne normale.
on souhaiterait les clients de Casa plus les clients de Rabat. Si vous faites l'intersection, vous aurez son vide. Il va lister tout ce qui est donc les clients de Casa. Ensuite, il va lister tout ce qui est donc les clients de Rabat. Qu'est-ce qu'il va trouver? Donc, il va faire l'intersection. C'est dans son vide. Normalement, il fallait dire Casa ou Rabat. Non. C'est ça la vraie phrase en fait correcte. Alors, tout simplement, donc, allez-y, donc, ce Access. Choisissez la table, bien évidemment, ici. Donc, bien, vous pouvez sélectionner tous les champs. Également, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs manières correctes. Choisissez ville. 2 fois, par exemple. Je peux faire ça et je désactive puisque l'affichage de la ville est déjà là. Donc, et je mets tout simplement Casablanca ou Rabat. Si vous mettez le et, c'est l'ensemble vide. Attention. Voilà. Ça, c'est la première manière. Je peux faire tout simplement une seule colonne, c'est pas la peine de faire les deux. Donc, je peux faire un décalage ici. Donc, je peux faire également in, sinon ou, pardon, également. Donc, je peux faire également in, et je mets Casa, point virgule, Rabat, etc. Donc, je peux faire liste, etc. Il y a plusieurs manières en fait, des solutions correctes. Alors, les solutions faites envisagées, donc voilà, la question 9. Donc, je peux mettre tout simplement de cette façon. Sinon, un décalage, la même colonne. Sinon, Casablanca ou Rabat. Sinon, in Casa. Le paramétrage, c'est tout simplement, vous allez mettre n'importe quelle manière, en fait, vous choisissez n'importe quelle manière, et vous mettez in et vous mettez entrée la ville 1, entrée la ville 2, à la place de Casa et Rabat, tout simplement. Voilà. Donc, alors, en mode SQL, tout simplement, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, alors, ça sera select, voilà. Étoile, tous les champs. Voilà. From la table client. Where. Donc, n'importe quelle manière. Donc, ville. In, par exemple, je vais choisir le in. Et vous choisissez la ville de Casablanca, ici par exemple. Virgule. Voilà. Sinon, vous pouvez généraliser en fait, paramétrer carrément. Sinon, vous pouvez mettre ville égale à Casa, or ville égale à Rabat également. Donc, paramétrage, donc tout simplement en utilisant donc. On va faire donc à la place de Casa et Rabat, vous avez le droit de faire ça. Donc, entrée ville 1, crochet et entrée ville 2. Voilà, à la place de. Je peux faire 2 paramètres. Voilà. Ainsi de suite. Je peux bien évidemment introduire. Sinon, vous souhaiterez les clients des autres villes, par exemple, à part Casa et Rabat, vous mettez not in tout simplement. Pas in en mode création, not in en mode SQL. Voilà, donc la solution de la question numéro 9. Bien. Alors, très bien. Pour la requête 10, 11, 12, 13, 14, c'est presque la même chose, le même principe en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande d'afficher les clients? On commence par A, qui se termine par E, qui commence par A, se termine par E, qui contient la lettre M. Par exemple, au niveau pour le cas de la ville de Casa, ça s'écrit Casa, Casablanca. Donc, le principe est tout simplement, donc, on va utiliser les caractères spéciaux, étoile, sinon un seul caractère. Donc, étoile remplace plusieurs caractères.
point d'interrogation remplace un seul caractère. Donc on va les traiter à la fois rapidement, donc c'est vraiment facile. Alors voilà, donc c'est access, alors je vais laisser la table, et ensuite par exemple ici on va afficher tous les champs et on va traiter donc le cas du nom. Alors ici le nom commence par, bien sûr il faut désactiver l'affichage. Alors tout simplement on va faire comme, il commence par A, c'est comme étoile, A tout ça, pardon, A étoile. C'est ça le principe. Qui se termine par E, vous allez mettre étoile E. Qui commence par E se termine par E, c'est A étoile E. Qui contient la lettre M, c'est étoile M étoile. Casa par exemple, c'est comme Casa étoile tout simple. C'est ça le principe en fait de toutes les requêtes, de la requête 10 jusqu'à la requête 14. C'est ça, et vous faites l'exécution automatiquement les noms qui commencent par tout simplement A. Voilà, vous pouvez sauvegarder donc la requête 10 en fait. Donc les solutions en fait, c'est pour toutes les requêtes, ça va être simple. Donc comme A étoile, donc pour les noms qui commencent par 1. Je peux généraliser en utilisant le paramétrage, c'est comme, et vous voyez donc entrer la lettre, commence par B, C, etc. Et commercial étoile, faites la concaténation si vous souhaiterez généraliser ce cas-là. Alors pour la requête 11, c'est qui se termine par E, c'est comme étoile E, c'est inversé tout simplement. Donc c'est comme étoile et commercial et entrez la lettre, entrez votre paramètre. Donc, pour le cas de la requête 12, c'est commence par A et se termine par E, c'est comme A étoile E tout simplement. On peut faire également, on peut généraliser le cas, donc vous allez spécifier deux caractères ici, deux lettres en fait, comme entrez la lettre 1 et commercial étoile et commercial entrez la lettre Q. Qui contient tout simplement c'est comme étoile M étoile, donc je peux généraliser comme étoile et commercial entrer la lettre et étoile tout simple. Et vous mettez donc tout simplement A étoile, pardon, commence par A, voilà, A étoile tout simple. On va mettre qui se termine tout simplement par E, c'est la requête 11. J'inverse tout simplement. Pour la requête 12 qui commence par A et se termine par E, vous mettez tout simplement voilà. Qui contient la lettre M, c'est tout simplement étoile M étoile. Dans le cas de la ville de Casa ou Casablanca, vous pouvez mettre tout simplement la ville. Voilà. Voilà. Like Casa étoile tout ça. Voilà. Voilà, donc les solutions en fait simples et rapides. Vous pouvez bien évidemment généraliser donc ces cas-là, donc tout simplement déjà compris le principe. Je peux par exemple mettre tout simplement la technique de paramétrage. Voilà, à la place de tout simplement qu'est-ce qu'on va mettre. Je vais enlever tout ça. Et vous mettez tout simplement entrée la lettre tout simplement le caractère, donc ça dépend ce que vous allez consulter. Voilà, et commercial et vous notez tout simplement étoile. Et le même principe pour les autres. D'accord, c'est bon. Merci et à la prochaine.